Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation. Message titré du jour est l'audace atmosphérique, deuxième partie. Une personne qui porte une couverture atmosphérique sur elle sera toujours productive en toute chose qu'elle fait. Alors, suivez-moi très bien car je vais vous montrer un peu ce que c'est que l'audace atmosphérique. Qu'il vous souvienne que Moïse a tué un Égyptien et s'est enfui. Vous savez, normalement, Moïse avait été éduqué pour être le pharaon proche, d'accord, pour être le successeur du pharaon, vu qu'il avait été adopté par la fille du pharaon et que pharaon n'avait pas un fils. Mais voilà que Moïse a tué un Égyptien et s'est enfui, et donc il était recherché dans toute l'Égypte. C'est alors que Dieu ordonna à Moïse de retourner en Égypte, là où il est recherché. Et donc il fallait que Moïse retourne en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Alors Moïse avait besoin d'une assurance. Il avait besoin d'être armé de quelque chose. Et Dieu lui ayant donné l'assurance qu'il serait avec lui, car Dieu lui a dit, va et dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Moi qui suis je t'envoie. Alors avec cette assurance, avec cette couverture, Moïse a eu le courage de retourner en Égypte et de se rendre au palais de Pharaon. Et Moïse s'était rendu au palais de Pharaon avec Aaron, son frère. Mais curieusement, on ne l'a pas attrapé. Personne ne l'a touché. Il s'est rendu là-bas sans être attrapé par les gardes de Pharaon. Et cela pourquoi? Eh bien parce que Moïse était accompagné. Il y avait une présence, la présence de Dieu était déjà partie, était déjà en avant. Et malgré cela, Moïse a eu le courage de passer le message de l'Éternel à la maison de Pharaon. Puisque l'Éternel a dit, dis à Pharaon de laisser mon peuple partir. Et donc le message a été transmis, évidemment par la bouche de Aaron. Autrement, voici la punition qui suivrait, qu'il n'y aurait plus d'eau à boire dans le pays d'ici le lendemain. Et chers amis, tenez-vous tranquille. Sa parole s'est manifestée. Et après cette manifestation, eh bien, on n'a toujours pas arrêté Moïse. Il a passé la nuit en Égypte. On ne l'a toujours pas arrêté. Alors que, souvenez-vous, il était recherché pour le meurtre d'un Égyptien. Alors, quelqu'un qui a été recherché pour un meurtre et qui est revenu dans le pays, sur le territoire, et on ne l'arrête pas. Il est venu pour faire tout ce qu'il avait à faire et il le faisait allègrement, sans qu'on ne se souvienne même de son crime passé, sans qu'on ait même cherché à l'attraper. Et au deuxième jour, Moïse revient encore passer un autre message avec la punition qu'il y aurait des mouches dans toute l'Égypte. Et cela s'est produit. Et Moïse est retourné dormir tranquillement chez lui sans que personne n'ait pu le toucher, personne n'ait pu l'attraper. On ne lui a fait aucun mal. Mais pourquoi tout cela? Simplement parce qu'il y avait quelque chose qui entourait Moïse. Il y a quelque chose qui l'enveloppait. Il y avait quelque chose qui le recouvrait. Et donc on pouvait le voir, oui, que c'était bien Moïse, mais on ne pouvait pas le toucher à cause de cette atmosphère qui entourait Moïse. Alors sur la déclaration, sur l'onction de cette déclaration, je viens dire sur votre vie que après avoir écouté ce message, quiconque qui vous enverra une flèche maléfique, cette flèche frappera le pilier de feu, la colonne de feu et la colonne de nuée et retournera à l'envoyeur au nom de Jésus. Écoutez ceci, dans Proverbe 26, 27, la parole de Dieu dit que celui qui a creusé la fosse pour son frère qui tombe dans sa propre fosse. Sur ce, je déclare, quiconque qui a envoyé, qui a lancé une flèche contre vous, contre votre famille, pour vous rendre malade, pour vous rendre pauvre, pour vous paralyser, je déclare que cette flèche frappe la colonne de nuée, la colonne de feu et retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans Job 8, verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. La Bible dit dans Psaume 111, verset 21, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et la Bible dit dans le livre de Psaume qu'ils vont croître encore et encore. Et la Bible nous fait comprendre clairement dans Zacharie 10, verset 8, et ils multiplieront comme il multipliait. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors pourquoi est-ce que vous n'allez pas croître? Votre vie doit être un exemple de croissance permanente.
Pourquoi votre vie devrait-elle demeurer pareille? Votre vie doit avoir un degré de croissance, car de la même façon que votre âge croît, vous devez également croître en toutes choses. Et c'est donc pour cela que nous devons crier, que nous devons implorer Dieu pour qu'il nous couvre, pour qu'il nous recouvre, pour qu'il nous environne de son atmosphère. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait précéder le peuple d'Israël de la colonne de nuée et les a fait succéder de la colonne de feu? C'était en réalité la représentation physique du jugement de Dieu. Donc tous les ennemis auxquels le peuple d'Israël a dû faire face durant leur parcours, Dieu a utilisé ces deux colonnes pour prononcer son jugement, ou alors pour appliquer, pour juger tous ses ennemis de son peuple. Mais que signifie en réalité le jugement? Le jugement ici veut dire libérer la justice. Et donc, dès que la justice est libérée, les punitions sont aisément appliquées aux crimes, aux péchés, aux mauvaises actions. Donc, la justice est le véhicule de Dieu pour les rétributions. La Bible dit dans Ésaïe 26, verset 9, « Car lorsque tes jugements s'exercent sur toute la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Et ce verset en fait signifie, Seigneur, quand tu auras puni une personne, eh bien le reste des habitants de la terre apprendra. Écoutez-moi très bien, même si vous êtes une personne calme et gentille, même si vous êtes une personne posée, il y a une réalité très simple que vous devez comprendre et accepter, c'est que dans le parcours de l'accomplissement de votre destin, eh bien le sang doit couler. Certaines têtes doivent tomber. Car il y a des gens qui délibérément se sont fait ennemis contre vous. Et il y en a d'autres qui deviennent vos ennemis par la force. Et il y en a encore d'autres qui deviennent vos ennemis par héritage ou par alliance. Certains d'autres deviennent vos ennemis juste par envie. Donc, de façon inévitable, des têtes doivent tomber. Certaines personnes doivent tomber. Des œufs doivent être cassés pour que vous puissiez accomplir efficacement votre destinée. Maintenant que tous ceux qui écoutent ce message écoutent la voix du prophète, je déclare sur votre vie, la colonne de feu jugera vos ennemis. J'avais dit que la justice de Dieu est son véhicule pour les rétributions. Alors, nous allons lire rapidement le livre de Exode, chapitre 14, du verset 23 au verset 25, qui dit ceci. « Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. » Et au verset 5 maintenant, il est dit, « Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Et donc la Bible dit que Dieu a regardé les chars des Égyptiens de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Et donc la colonne en fait était là où habitait, là où résidait Dieu. Je prophétise et je vous dis ceci maintenant. La prochaine fois que vous vous rendrez à l'ambassade pour obtenir un visa, la colonne de feu et la colonne de nuée ira au devant de vous au nom de Jésus. Maintenant, je vous exhorte rapidement à garder en esprit cette prière et faites-la. Je vous exhorte maintenant à garder cette petite prière. Faites-en votre habitude et répétez-la chaque fois que vous devez vous rendre quelque part à une réunion importante, à un entretien d'emploi, à une recherche de fonds, etc. Dites ceci. Colonne de feu et colonne de nuée, va au devant de moi. Colonne de feu, colonne de nuée, va avec moi. Donc, répétez cette prière chaque fois que vous voulez sortir pour quelque chose d'important. Amen. Donc, Dieu avait préparé son peuple avant même que les attaques ne surgissent. Retenez donc que la victoire est plus vieille que l'attaque. Et la liberté est supérieure à l'emprise. C'est dans Acte 12, verset 10, que l'ange de l'Éternel a fait sortir Pierre de la prison. C'est là que les portes de la prison se sont ouvertes toutes seules.
Et après que l'ange ait guidé Pierre hors des portes de la prison, eh bien l'ange l'a quitté. Moi, je pensais que l'ange, normalement, allait conduire Pierre jusqu'à sa maison. Mais la Bible me dit que l'ange a laissé Pierre une fois qu'il a fait sortir hors des portes de la prison. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi l'ange l'a-t-il quitté? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre en fait que l'ange est reparti dans la cité pour enfin s'occuper de Hérode. Donc c'était donc le moment où l'ange allait rendre le jugement de l'Éternel sur Hérode. Et cela s'est donc produit dans Acte 12, verset 23. Et la parole dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et donc, c'était le même ange qui a libéré, qui a fait sortir Pierre de la prison, qui s'est rendu au palais de Hérode pour lui rendre le jugement de l'Éternel. Et donc, c'est ainsi que Hérode était mort. Alors, le même Dieu qui a élevé quelqu'un d'autre peut reprendre la vie à un autre. C'est le même Dieu qui élève qui peut rabaisser. C'est le même Dieu qui a emmené Joseph de la prison au palais, qui a amené Nebuchadnezzar de son palais à la forêt. C'est le même Dieu qui a guéri le lépreux, qui a donné la lèpre à Géasi. C'est le même Dieu qui a ouvert les yeux à Géasi et qui a rendu aveugles les Syriens. Le même Dieu qui élève peut rabaisser. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour le message du jour. Nous espérons qu'il vous a béni et qu'il vous a encouragé. Alors n'hésitez surtout pas, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas, activez la cloche de notification et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve demain, même heure, même chaîne pour la 3e partie.